Tout commence toujours quelque part. Bien que beaucoup de physiciens ne soient pas d'accord, il règne un désir constant de découvrir où se trouve exactement le point où tout a commencé. Mais bien longtemps après ça, le disque monde s'est formé. Dérivant à travers l'immensité de l'espace, sur le dos de 4 éléphants, posés sur la carapace d'une tortue géante, la grande Atuine. C'était quelque temps après sa création, quand la plupart des gens avaient oublié que les plus vieilles histoires du commencement avaient tôt ou tard un rapport avec le sang. C'est du moins une théorie. Le philosophe Didactylos a suggéré une toute autre hypothèse. Les choses se produisent, et alors ? Ainsi notre histoire commence à Ankh-Morpork, jumelage formé par l'union de la fière Ankh et de la pernicieuse Morpork, la plus grande cité du disque monde. Une ville où la magie est un travail comme un autre, et où dans la tour des arts de l'université de l'invisible, des sorciers dominent de très haut toutes les ruelles sombres de la ville. Notre histoire commence au moment des fêtes du milieu de l'hiver, qui présentent une incroyable similitude avec votre Noël. Ainsi, nous étions à la veille des fêtes du Porcher. Et c'est ainsi que Jacques coupa ce qui était la dernière branche de haricots au monde, ajoutant le meurtre et le terrorisme écologique au vol, à l'incitation et à la violation de propriété, aux autres charges déjà mentionnées. Et tous les enfants de géants se retrouvèrent dès lors sans papa. Mais il réussit à s'en sortir et il vécut parfaitement heureux sans le moindre sentiment de culpabilité pour ce qu'il avait fait. Ce qui prouve que l'on peut être pardonné pour presque tout ce qu'on a pu faire quand on est un héros, parce que personne ne vient vous poser des questions dérangeantes. Maintenant, il est temps de dormir. Suzanne? Oui? Tu sais, la semaine dernière, on a écrit une lettre au père Porcher. Oui? Tu crois qu'il viendra vraiment? Et tu sais quand il passera chez nous? C'est important qu'il vous apporte de jolis cadeaux? Oui. En tout cas, si vous ne croyez pas au père Porcher, alors vous n'aurez pas le plus petit cadeau. C'est ce que je pensais. Mais pendant qu'un peu partout les enfants dormaient par intermittence, en rêvant qu'un bon gros bonhomme jovial viendrait leur apporter les cadeaux qu'ils attendaient, tout le monde ne se laissait pas nécessairement emporter par l'esprit du Porcher. En particulier dans une ville où on peut trouver une guilde pour tout ce qui peut exister. La guilde des assassins d'Ankh-Morpork. A quitté cette vallée de larmes le 3 Grune de l'année de la sangsue transversale avec l'aide de l'honorable K.W. Dobson.
Les portes sont verrouillées. Les fenêtres sont barrées. Le chien ne semble pas s'être réveillé. Et je n'ai pas entendu les lames du parquet grincer. Je doute sincèrement que vous soyez un fantôme. Et en règle générale, les dieux ne s'annoncent pas avec une telle politesse. Vous pourriez être la mort. Mais je ne crois pas qu'il fasse preuve d'autant de diplomatie. Et de plus, je me sens plutôt bien. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, Seigneur sédatif. Vous ressemblez à un spectre. Notre nature n'est pas une matière à discussion. Nous avons une mission à vous proposer. Vous voulez qu'une personne soit inhumée? Nous voulons qu'elle soit éliminée. Notre échelle des tarifs? Nous sommes prêts à vous payer 3 millions. Et sans poser de questions, je présume? Nous ne répondrons à aucune question. Mais est-ce que ce tarif sous-entend que nous pouvons rencontrer des difficultés dans l'exécution? Est-ce que le client est quelqu'un de protégé? Il ne bénéficie d'aucune protection, mais il sera certainement impossible de l'éliminer en utilisant des armes conventionnelles. Nous aimons savoir pour qui nous travaillons. Nous n'en doutons pas un instant. Nous avons besoin de connaître votre nom, ou vos noms, dans la plus grande confidentialité, bien entendu. Considérez que nous sommes, disons, les contrôleurs. Vraiment? Et vous contrôlez quoi? Nous contrôlons tout. Nous sommes là pour maintenir l'ordre logique de l'univers. On a besoin d'en savoir un peu plus que ça. Nous vous payons 3 millions. Nous avons besoin de savoir où, quand et bien sûr qui. Le lieu n'est indiqué sur absolument aucune carte, et nous voulons que la tâche soit accomplie avant demain au lever du soleil. Ce point est essentiel. Quant à savoir qui, nous l'appellerons le gros bonhomme. Mais ne sera-t-il pas en train de faire sa tournée? Cher père Porcher, un ours en peluche, des bonbons, ton pâté de viande et ton verre de sherry, très bien. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Vous plaisantez. Nous n'avons pas le sens de l'humour. Mais certains disent que cette personne n'existe pas. Il doit exister, sinon comment auriez-vous pu le reconnaître aussi facilement? Et beaucoup de gens entretiennent une correspondance avec lui. Nous aurons peut-être du mal à le trouver. Vous trouverez des gens un peu partout dans cette ville qui pourront vous donner son adresse approximative. Oui, oui, bien sûr, mais comme vous l'avez dit, ils ne pourront pas nous l'indiquer sur une carte. Et quand bien même, comment allons-nous réussir à supprimer le gros bonhomme? En lui faisant boire un verre de sherry empoisonné, peut-être. Vous avez mal compris la nature exacte de ce travail. En quoi ai-je mal compris la nature de ce travail? Nous payons. À vous de trouver la tactique et les moyens employés. Comment puis-je vous contacter? C'est nous qui vous contacterons. Parce que nous savons où vous vous trouvez. Nous savons où trouver tout le monde. Gagneveux? Oui, monsieur. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-ce que monsieur Larieté est toujours dans nos murs? Debout, creuseur! Debout, puisseur! Debout, caveur! Debout, foreur! En avant!
Allez-vous-en, je ne fais plus ce genre de choses à présent. Oui, Twyla? J'ai très peur, il y a un monstre dans la cave, Suzanne. Quand je dormirai, il va me manger. Quoi, il y en a encore un? Par tous les saints, il y a une fille ici avec un tisonnier. Mais voyons, Suzanne, qu'est-ce que vous faites? Twyla dit qu'elle a peur d'un monstre dans la cave, Madame Guêtre. Et vous comptez l'attaquer avec votre petit tisonnier? Oui. Suzanne est notre gouvernante. Et elle frappe les monstres avec un tisonnier? En réalité, c'est une excellente idée. Ma fille s'est mise en tête qu'il y avait un monstre dans la cave. Allez-y avec votre pique-feu, faites assez de bruit comme si vous le tabassiez, les enfants vous entendront et tout ira bien. Oui, c'est ce que vous allez faire, Suzanne. Oui, Madame Guêtre. Je voudrais bien voir ça, par exemple. C'est pas tous les jours qu'un monstre se fait battre par une jeune fille. Voilà qui nous promène une soirée. Suivez-moi. Ah oui, avec grand plaisir. Les enfants débordent d'imagination. Quelle soirée mouvementée! Entrez, monsieur l'heure du thé. Ah, Carter, posez ce plateau sur la table, je vous prie. Oui, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Je vous apporte une autre tasse immédiatement, monsieur. Pardon? Votre visiteur, monsieur. Quel visiteur? Ah, vous voulez dire pour quand monsieur l'heure du thé sera... Monsieur l'heure du thé? Ça se prononce le redouté, monsieur. Tout le monde se trompe en le disant. Et comment êtes-vous entré ici? Facilement. Bien que je me sois, disons, très légèrement brûlé en franchissant les derniers mètres. Le chien semble vous apprécier. Je m'entends bien avec les animaux, monsieur. J'ai ici un rapport qui dit que vous avez cloué le chien de Sir George au plafond, c'est exact? Oui, je ne pouvais pas le laisser aboyer pendant que je travaillais. Vous pouviez simplement le droguer. Oh. Mais quoi qu'il en soit, j'ai honoré le contrat. J'ai vérifié avec un miroir si Sir George respirait comme on me l'avait enseigné. Apparemment, sa tête se trouvait à quelques mètres de son corps à ce moment-là, à ce qu'on m'a dit. J'ai fait ce que je devais faire, n'est-ce pas? C'était dénué d'élégance. Oh, je vous remercie. Ça me fait très plaisir qu'on me corrige. Je saurai m'en souvenir la prochaine fois. Justement, c'est de cette prochaine fois que je voulais vous parler. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous compteriez vous y prendre pour éliminer cette personne. Qu'est-ce qui vous arrive? Ne vous faites pas de soucis, elle gagne toujours. C'était très bien joué. Grande psychologie, Suzanne. Excellente idée d'avoir plié le milieu du tisonnier. Alors j'espère que tu n'auras plus peur à présent, n'est-ce pas, ma fille? Non. Non. Fine psychologue, notre Suzanne. Suzanne nous dit toujours, n'ayez pas peur, mettez-vous en colère. Je vous remercie, Suzanne. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons retourner au petit salon. Je veux dire, à la salle de réception. C'est sacrément convaincant la façon dont elle a plié le tisonnier. Ils sont tous partis, Twyla? Oui, Suzanne. Bien.
Fais attention à ma queue. Voilà ce qu'on fait aux monstres. Il est temps d'aller dormir à présent, jeune fille. J'ai rien fait, moi. Difficile, monsieur. Sans aucun doute. Mais j'ai déjà consacré du temps à un tel projet, monsieur. Vous voulez dire que vous avez déjà cherché à trouver le moyen d'éliminer le père Porcher? Oh oui, monsieur. Et le canard du gâteau de l'âme. Et la mort aussi. Là, vous parlez de créatures imaginaires. Mais c'est là qu'est le défi. Je suppose que je vois les choses différemment de toutes les autres personnes. Il est possible qu'on envisage la plainte des successeurs de Sir George contre vous, concernant le sort subi par son chien, d'un œil différent. Et qu'on approuve votre promotion au rang très envié de membre permanent de la guilde. Vous prenez le chien, monsieur? Et moi, je prends l'habit noir? Si vous êtes d'accord pour honorer votre contrat. Avec toute l'élégance requise, bien entendu. Avec toute l'élégance requise, je vous le garantis. Monsieur l'heure du thé, vous avez réellement fait une étude afin de trouver un quelconque moyen de tuer la mort? Uniquement comme passe-temps. Mais de nombreuses personnes vous diront qu'il est techniquement immortel. Oui, mais tout le monde a son point faible, monsieur. Il est plus de 6 heures. Il ne viendra pas. Allons-nous-en. Assieds-toi, tu veux. Chez les assassins, ça fait bien de toujours arriver en retard. C'est une question de style, d'accord? Comment ça? Tu nous as jamais dit qu'on aurait affaire à un assassin? C'est l'heure du thé. Il va nous payer à plein tarif. On peut attendre un peu quand on nous paie plein tarif. L'heure du thé, mais... J'ai entendu dire que c'était un malade mental. Et il a un œil bizarre. Tiens, ce que je ne comprends pas, c'est depuis quand est-ce qu'il y a des serveurs ici? Bonsoir, monsieur. Nous allons prendre un verre en attendant les autres membres de notre petite troupe. Suzanne, il y a encore un monstre sur mon lit, tu peux venir? Je suis un croque-mitaine. Attendez, c'est un mage? Non, pas du tout. Je suis ici incognito. Ouais, c'est ça. Vous êtes juste un type avec un chapeau pointu. Monsieur Sidoné ici présent est bien un mage. Il étudie, en tout cas. Lui, c'est mon frère Banjo, et lui, c'est Grillage. Je ne voulais pas venir. Monsieur Sidoné n'a pas beaucoup de chance en ce moment. C'est pour ça qu'il a eu envie de participer à notre petite aventure. En quoi consiste notre boulot? Nous ne faisons pas un boulot, nous sommes là pour rendre des services. Et ce service va rapporter à chacun d'entre vous la somme de 10 000 piastres. 10 000 chacun.
Personne n'avait dit qu'on aurait besoin d'utiliser la magie pour faire ce travail. Eh bien, je... Vas-y, Suzanne, fais-lui ta voix, fais-lui ta voix. Non, pas la voix. Tape sur la tête avec le tisonnier. Non, pas le tisonnier. C'est un avertissement amical. C'est entendu? Parce que c'est Porcher. Vous êtes quoi? Une sorcière ou quelque chose comme ça? Eh bien, je suis... Je ne sais pas quoi. Ne revenez plus rôder par ici, c'est bien compris. Sinon, on vous mettra la tête sous une couverture. Avec des lapins en peluche par-dessus. Des lapins en peluche? Non! Alors allez-vous-en et ne revenez plus jamais m'embêter. Ah. C'était pas aussi amusant que celui du mois dernier. Tu sais, celui à qui tu as botté derrière. Vous allez vous endormir maintenant. Des serrures? Nous avons un serrurier. Qui? Monsieur Lebrun. Oh. Et vous allez m'aider à porter ça. C'est assez lourd. Il fait quoi, celui-là? Je vous l'ai déjà dit, c'est mon frère, Banjo. Est-ce qu'il sait faire des tours? Non. Il est capable de soulever 2 hommes avec une seule main, par le cou. Oui. On dirait un volcan. Ah ouais? Ça fait bien d'arriver en retard, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que nous serons amis, Monsieur Moyen David. Ça me blesserait de croire que je ne suis pas entouré que par des amis. Et je suppose que maintenant il est temps d'y aller. Salut, je m'appelle Violette. Et je suis votre fée des dents pour cette soirée. Oui, j'ai pas d'objet de valeur, vous savez. Rien du tout, vraiment. Juste quelques petits sacs de dents? Je suis au courant. Je m'appelle Monsieur le Redouté. Quel est votre nom, monsieur? Ernie. Oui, Ernie, c'est bien ça. Approchez-vous, messieurs. Je vous présente mon ami, Ernie. Il sera notre cocher pour la soirée. Mettez-la derrière, Banjo. Monsieur, vous savez, j'ai pas le droit de transporter des passagers. Charlie va me réprimander s'il vous voit. Oh, ne vous souciez pas de ça. Nous sommes tous des amis. Notre maman disait on ne doit pas frapper les filles. Il n'y a que les mauvais garçons qui font ça. C'est ce que maman disait. Oncle là. Chut. Ernie n'a aucune envie de connaître vos problèmes. Vous voulez aller où, monsieur? Vous connaissez le chemin, Ernie. On va derrière l'université de l'invisible. Où les étudiants en magie travaillent toujours très dur en cette soirée qui précède Porcher. Quel dommage que nous n'ayons pas un bouclier contre les radiations, économe. Vous voulez une protection contre les radiations, monsieur Stimon? Et c'est Sor qui me l'a conseillé, économe. Dans la mesure où l'université ne veut pas nous fournir un accélérateur de particules atomiques, nous avons commencé à construire le nôtre. La sécurité avant toute chose. Doyen,
Avez-vous vu le chef de la magie intempestive appliqué? J'aurais besoin d'un conseil urgent. Vous n'avez qu'à demander au président des études indéfinies. Oui, mais... assistant des runes modernes. Eh bien, voyez-vous, ça dépend. C'est insensé. De mon temps, lorsque je n'étais encore qu'étudiant, on n'aurait jamais fait aucun essai la nuit précédant Porcher. Ce n'est pas normal. C'est de pire en pire de nos jours. Économe. Économe. Bonsoir, maître. Le doyen. Ah, vous êtes monsieur l'archichancelier. Membre de la faculté. J'ai décidé en tant que cadeau de Porcher pour moi-même d'ouvrir à nouveau, voyez-vous, la salle de bain de l'ancien archichancelier pour moi. Pour ne plus avoir à me laver au milieu de vous tous. Mais pour quelle raison? Je trouve ça plus hygiénique. On peut attraper des tas de choses. Monsieur, j'ai pas le droit de vous emmener plus loin. Écoutez, Ernie, vous allez nous faire traverser. Sinon, je vous le dis avec énormément de regret, vous pouvez me croire. Je devrais vous tuer. Mais si je vous fais traverser... Quel est le pire qui puisse se produire? Vous perdrez votre emploi? Si ce n'est pas le cas, vous mourrez. Et sérieusement, maître, je dois vous dire que je trouve tout cela très imprudent. Oh, il est écrit sur les plans qu'il y avait une salle de bain. Et vous réagissez comme s'il s'agissait d'une sorte de chambre de torture. Une salle de bain conçue par cet imbécile doublé d'un crétin de Janson. Oui, Feu Bougre de Sagouin Janson était le pire inventeur de ce monde, archichancelier. Oui. Oui, mais tout ce qu'il a fait n'était pas forcément catastrophique, n'est-ce pas? Tenez, prenez cet appareil qu'ils utilisent en cuisine pour éplucher les pommes de terre, par exemple. Ah oui, vous parlez de cet objet avec une plaque de cuivre qui dit appareil de manucure perfectionné. Oui, quoi, et alors? Ce n'est que de l'eau, après tout. Même le vieux Janson ne pouvait pas faire beaucoup de mal avec de l'eau. Ah oui, il a raison, hein. Très bien. Alors, allez-y, au travail. Alors? Il suffit de la lancer sur le mur qui est là et ça fait cling. Vraiment? Je peux essayer. C'est magnifique, hein, David? Ouais. Et là, vous pouvez traverser le mur. Oui, tout droit. Et il faut faire vite parce que ça ne reste pas ouvert longtemps. Je vous remercie infiniment, Ernie. Oui, infiniment. Était-il pas ennuyeux? S'il est censé se débarrasser du père Porcher, pourquoi est-il entré dans le château de la Fée des Dents? Parce que la Fée des Dents est encore une croyance d'enfant. Oui, exactement. C'est très élégant. C'est sûr. Il faut bien commencer quelque part. Une fois qu'on tient leurs petits esprits dans le creux de notre main, alors adieu le père Porcher. Attention, le voilà. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Oh oui. Dites donc, vous avez les doigts complètement glacés. Désolé. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, hein? J'ai fait ce qu'il a dit. J'aurais pu me tuer. Oui. Je garde toujours une petite goutte sur moi pour les nuits froides. Ça me permet de garder l'esprit clair. C'est certain. Et comment je vais pouvoir expliquer tout ça, moi? Pardon.
Ce n'est pas très poli de ma part, mais je n'ai pas fait attention à ce que vous disiez. Je disais, comment je vais expliquer ça aux gens? J'ai quand même laissé ces types piquer ma charrette sans rien dire. Je vais me faire virer, c'est sûr. À ce sujet, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour vous, Ernest. D'un autre côté, j'en ai également une mauvaise. Alors, je suis mort, c'est ça? Exact. Oh. Maintenant, si vous me parliez de ces types qui vous ont volé votre charrette et qui vous ont tué. Honnêtement, la mort est de pire en pire. Il semble bien aimer les humains. Ce qui n'est pas du tout logique. Mais le plan des assassins est tellement au point que la mort ne pourra pas s'en mêler. Mais la mort peut aller partout. Non. Il ne peut pas tout à fait aller partout. Ce boulot est super. Mais je trouve qu'on a l'air un peu con avec ces casques. Salut. Mon nom est le Redouté, mon ami. Quel est le vôtre? Albert, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est la salle des personnages mythologiques. Comment l'un d'eux pourrait-il mourir? Le canard du gâteau de l'âme. La fée des dents. Le père Porcher. Oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Albert. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
voudrais m'entendre dire... Les questions en premier. Blabla ensuite. Alors, mademoiselle Bouteiller, s'il vous plaît, considérez-moi comme un ami. Où en êtes-vous, monsieur Modo? Les réservoirs d'eau sont pleins et j'ai mis les chaudières en route, monsieur l'archichancelier. Ah, est-ce que vous avez vu le panneau sur la porte récule? Ah oui. Vous voulez parler de celui qui dit vous ne devez ouvrir cette porte sous aucun prétexte? Oui, oui, c'est ça. Elle a sûrement été scellée pour une bonne raison. Ah, oui. Ils ont écrit ça pour éloigner tout le monde. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que tout le monde a fait. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Bien sûr, voilà où vous vouliez en venir. Je n'ai pas encore trouvé où les tuyaux débouchent. On aura le temps de le voir. Ne vous inquiétez pas. Activez les pompes, monsieur Modo. Si vous avez le bras assez long, bien sûr. C'est une fée des dents, mais ce n'est pas la fée des dents. Vous en allez tout de suite. Des dents. Vous vous attendiez à trouver quoi dans le château de la fée des dents? Ça me colle la chair de poule, rien qu'y penser. Vous n'avez pas à penser. Vous n'avez qu'à vous contenter de faire ce que je vous dis. On les prend toutes? Oui, jusqu'à la dernière. On va les mettre en tas. Il y en a des millions. Monsieur Lebrun, je veux que vous ouvriez toutes les portes que vous trouverez. D'accord. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'il croit à des choses comme le canard du gâteau de l'âme, le marchand de sable, la fée des dents? Oui. Il croit même au père Porcher. Lorsque nous en aurons fini ici, même lui n'y croira plus. En avant, Picadin. Conduis-moi au château des ossements du père Porcher. Ah, tu parles d'une chose, c'est génial. Le premier jour de congé de Porcher depuis plus de 1000 ans. Même si je sais que je vais avoir la plus grosse de toutes les gueules de bois demain matin. Et comment fait le père Porcher pour distribuer tous les cadeaux à tout le monde en même temps, Suzanne? Il faudrait qu'il y ait beaucoup de pères Porcher.
Écoutez, vous croyez toujours au père Porcher, n'est-ce pas? Oui. Parce que si vous ne croyez plus en lui, il ne viendra pas par la cheminée. C'est une toute petite cheminée. Et vous aurez un tout petit cadeau si vous ne vous endormez pas immédiatement. Salle de torture de l'Inquisition. Victime non inculpée de 3 à 10 ans. Tout est comme sur la liste. Le verre de sherry, le pâté de porc en croûte. Ah oui, Oh, oh, oh. Ça se refroidit. Allons-y. Il y a un robinet qui est marqué vieux fidèle. Mais je pense que... Enfin, je pense qu'il est... Il est un peu... Je pense que peut-être on ferait bien de ne pas y toucher pour l'instant. Oh, je le savais. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle étrange nuit de Porcher. Y a pas de moutarde? C'est meilleur avec de la moutarde. De la compote de pommes. Je trouve cette barbe très dérangeante. Mais au moins, cette barbe vous maintient dans l'esprit, maître. Je veux dire, l'esprit du personnage. Et descendre par les cheminées, c'est vraiment n'importe quoi. Écoutez, vous devez bien rentrer par quelque part, non? C'est obligatoire comme la barbe. Vous croyez que ces petites fripouilles écriraient à quelqu'un qui traverse les murs s'il venait à la prendre? Au fait, ça me rappelle le oh pourrait être grandement amélioré si vous me permettez de le dire. Oh. Non, non, non. Vous devez mettre un peu plus de vie en le disant, sans vouloir vous offenser. Il faut le faire comme un bon rire bien gras, monsieur. Vous voyez, comme
Oh, 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 oh. Voilà, vous avez compris? Comme si vous aviez trop bu de brandy et beaucoup trop mangé de plum pudding, monsieur, si vous me permettez cette comparaison. Vraiment? Comment vous pouvez savoir tout ça? Eh bien, j'ai été beaucoup plus jeune à une époque. Aussi surprenant que cela puisse paraître.